Celui qui donne la paix, son nom c'est qui? Celui qui donne la vie, son nom c'est qui? Son nom c'est qui? Oh, son nom c'est qui? Hey, son nom c'est qui? Yema, yema, yema. Yema, yema, yema. Yema, yema, yema. Yema, yema, yema. Son nom, c'est qui? C'est Jésus. Shalom, shalom, bien-aimés. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, selon l'heure à laquelle tu tombes sur cette vidéo. Bonsoir à toi qui es connecté pour le direct. Nous sommes de nouveau lundi, notre rendez-vous hebdomadaire pour les directs de prière d'intercession sur la page, la plateforme Enraciné en Christ. J'ose croire que le week-end s'est bien passé, j'ose croire que la semaine a déjà bien commencé. Et même si cela n'est pas le cas, nous allons corriger le tir à l'instant T avec le petit travail que nous allons effectuer ce soir. Bonsoir encore, prends la place qui t'est due, j'espère que le son est agréable, j'espère que tu m'entends bien. Prends la place pour la position qui te sied. Shalom à toi. Sans plus tarder, nous allons commencer avec les prières d'ouverture. Bien-aimés, il n'est pas bon d'entrer dans la présence de Dieu n'importe comment. Voilà pourquoi nous prenons la peine d'ouvrir avec des prières, des petites prières, pour préparer le terrain spirituel, pour préparer l'atmosphère et nous disposer à recevoir sa grâce. Je suis le frère Lewis, jeune Camerounais, pour rappel. Je suis juste un frère qui agit selon l'inspiration qu'il a reçue du Saint-Esprit, sur l'approbation de ses leaders ministériels. Et je vous entretiens comme ça chaque lundi, jeudi et dimanche. Lundi et jeudi sur Facebook, dimanche sur TikTok. Sur Facebook, comme aujourd'hui, 20h30. Et le dimanche, à partir de 15h. Dimanche, c'est 15h précise. 15h précise. Sur TikTok. Et toutes les vidéos sont retransmises sur la chaîne YouTube Enraciné en Christ, quelques minutes après la diffusion du direct. Merci encore toi qui nous rejoins à l'instant. Tu as pris ta position, commençons. Nous allons commencer simplement, comme toujours, bien-aimé. On va remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur pour ses bontés dans ta vie, pour ses grâces dans ta vie, pour ses faveurs dans ta vie. Tu ne peux rien faire si ce n'est le Seigneur qui l'a décidé. La parole dit que c'est lui qui permet toutes choses. Dans le livre de Job, il permet à Satan de toucher Job. Et il donne les limites même. Ça veut dire rien n'arrive s'il n'a voulu. Alors, élève la voix et parle à ton Seigneur. Élève la voix et remercie ton Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous sommes en train de prier. Oh Dieu de gloire, Dieu d'amour, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Père éternel, je te bénis encore pour ce soir. Merci encore. Tu es un Dieu de grâce, tu es un Dieu de faveur. Merci pour tes bienfaits. Merci pour la santé. Merci pour la force physique. Merci pour les opportunités au boulot. Merci encore, Papa, pour la restitution. Merci pour le thème que tu as inspiré. Merci pour ces programmes qu'on a reçus dimanche lors des enseignements, dans nos cultes, dans ta maison au travers de nos hommes de Dieu respectifs. Merci encore pour ces zones que tu as placées sur nos têtes. Merci pour ces grands bergers. Père, nous te remercions pour toutes ces choses que tu fais pour nous. Les infiniment grandes, mais aussi les infiniment petites. Sois béni, Père, sois glorifié. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul, dans le nom puissant et souverain de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vas encore prendre un moment. C'est bien de remercier pour ce qu'il a fait. Parce que le Seigneur travaille chaque jour. À chaque seconde, dans nos vies, il travaille. Donc c'est bien de le remercier toujours. C'est bien d'être reconnaissant de ce qu'il a déjà fait, de ce qu'il a accompli, de son souffle de vie. Il en est d'autres très célèbres parle d'un homme qui, après quelques heures sous oxygène artificiel, a dû payer une somme colossale. Et il s'est exclamé, depuis que je suis né jusqu'à l'âge que j'ai aujourd'hui, Dieu ne m'a jamais demandé de payer. Et il a rendu grâce pour le souffle de vie. Alors, il est toujours important de rendre grâce en toutes choses. Sans plus tarder, bien-aimé, tu vas te sanctifier. La parole dit, nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Et nul ne verra Dieu s'il n'est sanctifié. Alors tu vas élever la voix ce soir. Tu vas invoquer le sang versé à la croix. Tu vas demander qu'il te lave, qu'il te purifie, qu'il te sanctifie, de l'intérieur vers l'extérieur. Bien-aimé, une nouvelle semaine a commencé, une nouvelle journée a commencé. Tu as certainement péché d'une manière ou d'une autre. Tu as certainement offensé le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Tu as certainement désobéi à une consigne de Dieu d'une façon ou d'une autre. Alors, invoque son pardon, implore son pardon et réclame ta portion du sang versé à Golgotha. Car ce sang n'a pas été versé en vain. Sa mort nous a rachetés à un terrible prix, un très grand prix. Et le sang versé a été versé pour nous laver,
pour nous purifier, pour nous sanctifier. Alors sanctifie-toi le sang de Jésus, car c'est l'une de ses multiples fonctions. Au nom de Jésus, nous nous sanctifions. Ô éternel Dieu de gloire, Paraclétos, Maranatha, Père, je viens encore incliner ma bassesse au pied de ton trône de gloire. Je reconnais ma bassesse, Père éternel. Je reconnais que j'ai murmuré, j'ai soupiré, j'ai été adultère, j'ai consommé, car ton Fils nous a dit que dorénavant, si elle est consommée dans la pensée, nous avons péché. Je reconnais que j'ai consommé, j'ai injurié, j'ai blasphémé, j'ai mal parlé, Papa, au cours de cette journée. Accorde-moi ta grâce, accorde-moi ton pardon. Père, que le sang versé à la croix ne soit pas vain, qui parle aussi en ma faveur, qui parle en faveur de mon frère et ma soeur qui ont été m'écouter en ce moment, qui se dispose, qui se déverse dans tous les aspects de nos vies. Peut-être c'est au travers de mon boulot que j'ai dû pécher. Peut-être c'est au travers, oh Dieu de gloire, de mes activités autres que j'ai dû pécher. Que son sang parle en ma faveur. Que ce sang qui parle plus fort que le sang d'Abel, que le sang des hommes, que le sang des animaux vienne me racheter aujourd'hui dans le nom puissant et souverain de Jésus. Père, lave-moi de ton sang, purifie-moi afin que je sois trouvé propre tel un linceul blanc au devant de ton trône. Merci de me donner cette grâce afin que je puisse traverser non seulement les parvis, le lieu saint, mais aussi entrer dans le lieu très saint dont Jésus a déchiré le voile à sa mort. Sois loué, sois bénifié, sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, après avoir versé le sang de Jésus sur ta vie, sur tes projets, sur ta personne, tu vas invoquer le Saint-Esprit. Tu vas remettre les clés de ce moment au Saint-Esprit. C'est vrai, on l'a fait à l'avance, mais pendant ce moment d'échange, il faut encore l'appeler, lui redonner la place qui lui est due. La première place dans ton cœur, dans ta vie, sur le trône de tous les domaines de ta vie, bien-aimé. Remets la place au Saint-Esprit. Jésus a dit, il faut que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Il est parti au 50e jour, le Saint-Esprit est venu sur chacun d'entre nous et s'est libéré, laissant ainsi la prophétie faite à Joël de s'accomplir. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Bien-aimé, reçois l'Esprit de Dieu ce soir. Si tu ne l'as pas encore reçu, si ce baptême, tu l'as reçu et que ta coupe a diminué, renouvelle son baptême dans ta vie. Donne-lui les clés de ce moment de prière. Donne-lui les clés, qu'il prenne total contrôle de ce moment. Au nom puissant et souverain de Jésus, nous invoquons le Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit de Dieu, Paraclétos, Maranatha, toi la grâce incarnée, toi qui es le bras armé de l'Éternel, toi qui agis lorsque la parole est prononcée. Parce qu'au commencement était la parole, mais tu étais là pour agir lorsque la parole était prononcée. Sans toi, rien n'est possible. Toi qui nous convainc de toutes choses, toi qui nous enseignes en profondeur, toi qui nous aides dans les prières, par ces soupirs indescriptibles que seul le Père comprend. Toi qui nous protèges en toutes choses, toi qui es là pour veiller en toutes choses dans nos vies. Tu ne te fatigues jamais. Protocole breaker, nous t'invoquons ce soir. Viens prendre total contrôle, la première place dans le trône de nos cœurs, dans le trône de mon cœur, le trône du cœur de mon frère, de ma soeur qui est en train de m'écouter en ce moment. Viens prendre la première place dans chacun de nos projets, chacune de nos activités. Dans ce moment de prière qui t'est dédié, prends la première place, Saint-Esprit. Viens diriger, viens inspirer en profondeur les sujets. Viens nous donner de parler, oh Papa, selon ce que tu as voulu. Viens nous inspirer encore, viens soupirer encore, afin que les désirs profonds, les besoins profonds que notre subconscient reconnaît, soient élevés au Père. Et surtout, dans l'oreille favorable, dispose nos cœurs à recevoir les directives du Seigneur. Car la parole dit, le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est souvent nous qui n'y prenons point garde. Bien-aimé, merci pour l'invocation du Saint-Esprit. Père, nous te bénissons encore. Saint-Esprit, nous te glorifions. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu as pris ce total contrôle de ce moment. Merci parce que tu es déjà en train de diriger, d'agir en profondeur dans nos vies. Gloire te soit rendue, Éternel des armées. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, avant que nous commençons la courte exhortation de ce soir, tu vas encore faire cette dernière prière. Elle n'est pas des moindres. Tu vas invoquer le feu. Tu vas invoquer le feu. Le Seigneur a dit, vous donnerez des langues de feu. Dans Isaïe, il dit, il avançait tel un feu dévorant. Tu vas invoquer le feu du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons faire une prière par des moines. Le thème de cette semaine-ci est un thème très puissant. Un thème parfois négligé par l'Assemblée. Un thème dont on n'a pas l'habitude parce qu'on se méprend sur les mots.
De toute façon, vous allez comprendre pourquoi je parle ainsi. Alors, il faut que tu invoques le feu du Saint-Esprit. Il faut que tu invoques la colonne de feu, qu'elle vienne aujourd'hui, comme elle le faisait en Égypte, qu'elle vienne non seulement te réchauffer, mais aussi te protéger, parce qu'elle avait plusieurs fonctions, cette colonne de feu-là. Élève la voix et invoque le feu du Saint-Esprit. Si tu as le parler en langue, demande que cette langue devienne encore plus foudroyante, plus brûlante encore, que cette langue devienne plus, oh papa, plus que la température augmente, oh Dieu de gloire, parce qu'il a dit que nous donnerons des langues de feu. Parle cette langue de feu encore, parle cette langue de feu encore, au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous invoquons le feu de ton Saint-Esprit. Tu es un feu vivant, tu es un feu dévorant. Nous voulons que ce feu nous consume, tel l'arbuste devant Moïse sur la montagne lors de la première rencontre, papa. Nous voulons qu'il nous consume de l'intérieur vers l'extérieur, qu'il détruit ce qui n'est point de toi en nous, ô Éternel des armées, et qu'il reste en nous, dévorant toute chose qui n'est point de toi, mais qu'il grandit encore dans ton amour, qu'il grandit encore dans la soif, le zèle, le ministère que tu nous as offert, qu'il grandit encore pour nous aider à œuvrer. Donne-nous des langues de feu, que lorsque nous prononçons une parole, ce ne soit pas nos propres paroles, car inspiré par ton Esprit Saint, et soit imprégné de ce feu pour terrasser ce soir, pour renverser ce soir, au nom puissant et souverain de Jésus. Car il a dit non pas combattre la chair et le sang, mais les dominations, les autorités, les principautés des lieux célestes. Alors que c'est par ce feu, nous avons besoin de l'aide de ce feu, car l'épée de l'Esprit est embrasée. Que cette épée vienne parler pour nous, que le feu embrase toute personne. Où tu te trouves, mon frère, ma soeur, que le feu du Saint-Esprit t'embrase. Au nom puissant et souverain de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce soir, nous allons prier sur le thème « Seigneur, restitue-moi ». Seigneur, restitue-moi. Le Seigneur m'enseignait lors de ma méditation en journée, lorsqu'il m'a inspiré ce thème, que parfois nous confondons la restitution et la restauration. Nous confondons la restitution et la restauration. Alors que si je me trompe, il y a plus le mot restitution dans la Bible que le mot restauration. Il y a une raison à ça. Même dans la définition du mot clairement, au travers des multiples dictionnaires, les deux mots ne veulent pas dire la même chose. On restaure un truc qu'on possède déjà, un truc qui est endommagé, un objet, une personne, une maison qui est déjà endommagée, mais elle t'appartient déjà. Mais on restitue un truc qui t'a été volé. Lorsqu'on parle de restitution, ça t'a été volé, ce n'était pas à toi, on te restitue un truc qui t'appartenait à la base, c'est vrai, mais qui n'était pas entre tes mains parce qu'on te l'avait dérobé, parce que tu ne l'avais plus d'une manière ou d'une autre. Et cette semaine-ci, le Seigneur veut restituer quelqu'un. J'ose croire que ça commence par moi, par la grâce de Dieu, et après ça te suit dans le nom de Jésus. Le Seigneur veut restituer quelqu'un. Il veut restituer quelqu'un. Le passage clé de ce soir est Ésaïe 42, les versets 21 et 22. Ésaïe 42, versets 21 et 22. Comme je te dis, je prépare toujours les passages à l'avance, donc je suis déjà là où il faut. Je te donne quelques minutes pour retrouver le passage. Si tu as ta Bible en papier, ta Bible dans ton livre devant toi. Ésaïe 42, les versets 21 et 22. Si tu y es, je vais lire au nom de Jésus. La parole dit: L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. Ce verset finit avec restitue. Et il y a le point d'interrogation, comme la grande partie des phrases du verset 42. Le début dit, et c'est un peuple pillé et dépouillé. Point d'exclamation, parce que même l'Éternel était étonné. Le verset 21, Ésaïe 42, verset 21 dit, l'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Ton bonheur est une loi divine. Pour Dieu, c'est une loi. Il a voulu le publier, mais il a constaté que c'est un peuple pillé, emprisonné, les cachots, les cavernes, ils sont gardés, et personne qui crie restitue. Bien-aimé, quel est l'aspect de ta vie qui a été pillé? Quel est l'aspect de ta vie où tu es dans les cavernes? Quel est l'aspect de ta vie où tu es dans les cachots? Qui crie restitue?
Gloire à Dieu. Le Fils du Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ s'est porté garant. Il est venu pour crier à la restitution. Et il l'a fait à la croix. Gloire à Dieu. Mais je rappelle encore, la volonté de l'Éternel pour toi. Car il dit en Jérémie, je connais les projets que j'ai forgés pour toi. Et il dit encore, projet de bonheur et non de malheur. Il a voulu que ce soit une loi. Le bonheur pour chacun d'entre nous. Pour moi, pour toi, pour ta famille, nos familles respectives, nos églises. Une loi. Et le prophète dit grande et magnifique. Parce qu'il y a des lois qui ne sont pas soit grandes. Il y a des lois qui ne sont même pas magnifiques. Il y a des lois qui sont plutôt une horreur. C'est-à-dire quand il faut la respecter, tout le monde fronce du visage. Mais la loi que l'Éternel avait voulu publier, elle était grande et magnifique. Pour ton bonheur, pour mon bonheur. Mais il dit c'est un peuple pillé. On a pillé ta vie de prière. On a pillé ton appel ministériel. On a pillé ton travail, les récompenses de ton labeur. On a pillé ta joie de vivre, ta bonne volonté. On a pillé ton don de libéralité. On a pillé la bonne personne qui était cachée en toi. Et personne qui crie, restitue. C'est d'arriver à combien de personnes de vivre sa vie et d'avoir l'impression à un moment donné que je ne suis, c'est pas comme ça que je suis. Hein. Dans les commentaires, souvent dit, c'est pas comme ça que j'étais, c'est pas comme ça que je suis. Parce que dans ton fond intérieur, l'esprit t'atteste que tu es censé être plus gentil que ça. Tu es censé être plus social que ça. Tu es censé être plus ouvert que ça. Tu es censé plus faire plus confiance que ça. Mais l'ennemi a pillé. Tu es devenu méfiant. Tu es devenu sévère, pingre, amer. Bien-aimé, ce soir et toute cette semaine-ci, l'Éternel veut te restituer. Médite ce passage, car l'Éternel veut te restituer. L'Éternel veut te restituer. Son Fils est venu à la croix. Il est mort pour te restituer. À la croix, il a crié restitution par le geste de la croix. En s'humiliant comme il a fait jusqu'à la mort à la croix. Il criait pour toi restitution. Écoute ce que la parole dit en Colossiens 2, 14, 15. Colossiens 2, 14, 15. Tu comprends ce que, pour essayer d'avoir une idée de ce que signifiait le geste de la croix. Je ne t'apprends rien de toutes les façons. Mais faisons ce rappel-là. Colossiens 2, versets 14 et 15. Colossiens 2, versets 14 et 15. Colossiens 2, versets 14 et 15. Je vais lire au nom de Jésus. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, triomphant d'elles par la croix. Il les a dépouillées. Il est allé là-bas récupérer toute sortie de la prison là. Récupérer ce qu'on t'avait volé, joie de vivre, appel ministériel, don spirituel, ressources de revenus, toutes ces choses-là. Paix intérieure. Il a dépouillé les dominations, car les dominations avaient déjà établi que pour elles, toutes ces choses que tu possédais les appartiennent, elles te l'ont volé. Donc la loi de l'Éternel ne s'appliquait pas dans ta vie. Bien aimé, tu peux être déjà dans ce que tu voulais, mais il y a un aspect toujours, un aspect, ce n'est qu'un aspect de ta vie qui n'est pas comme tu veux. Parce que l'ennemi a encore ça. La domination de ta vie là encore, l'homme fort, la femme forte, la domination de la ville, du milieu, du lieu de travail et toutes ces choses-là. Parce que dans tous nos services, dans tous nos endroits là, il y a des dominations. Elle possède encore ça. Mais à la croix, Christ a crié restitution. Il a dépouillé, il les a exposés. Il est allé prendre ce qui pensait que ça les appartenait pour te restituer. J'espère que cette petite exhortation a touché quelqu'un. J'ai été béni personnellement. J'en apprends chaque jour un peu plus. J'espère que c'est le cas pour toi. Tu vas prendre la position qui sert, tu vas te redresser, tu vas te disposer ton âme et tu vas élever les paroles. Tu vas parler ce soir à ton Dieu. Mais tu vas aussi parler à cette domination-là, ces autorités-là, cet homme fort, cette femme forte de la famille qui décidait de si vous allez prospérer ou pas, si on va travailler dans la famille, là, si on va voyager, si on va ouvrir des entreprises, si on aura l'appel ministériel ou pas, si on va servir Dieu de tout cœur, avec le bon zèle, avec le bon cœur ou pas, qui décidait pour vos vies. Si on se marie, si on divorce, si on accouche, tu vas crier restitution, restitution,
restitution. Car Christ a déjà crié. Alors joins ta voix à la sienne, réclame. Il est devant toi. Parle, parce qu'il va parler pour toi. Dispose-toi, nous allons commencer à prier. Bien-aimé, tu vas demander d'abord que le Seigneur restitue ta vie de prière. Souvent, pour beaucoup d'entre nous, c'est la vie de prière que l'ennemi a trouvé le moyen d'arracher. Lorsqu'on arrache ta vie de prière, tu es un chrétien mort. Tu n'es plus vivant. Tu vas t'éteindre à petit feu. Et les dons vont s'améniser au fur et à mesure parce qu'on ne les utilise plus. Alors tu vas prier d'abord pour ta vie spirituelle. Tu vas demander que le Seigneur restitue ta vie de prière, tes dons spirituels, tout ce que l'ennemi t'avait dépouillé dans ton spirituel, ton zèle pour l'évangile, ton don de l'évangélisation, ton amour pour la lecture de sa parole, ta soif de croître, de grandir. Je me répète et je me répéterai toujours car ce sont des choses importantes. Ça commence d'abord spirituellement avant de suivre physiquement. Alors élève la voix ce soir, tu vas parler encore. Car l'Éternel a voulu pour toi promulguer une loi grande et magnifique pour ton bonheur. Ton bonheur est parfait lorsque ta vie de prière est parfaite. Car par la prière, tu communies avec ton Dieu. Tu parles à ton Dieu, tu écoutes ses remarques, tu écoutes ses messages, ses directives. Il t'oriente, il te parle, il te dirige. Élève la voix et demande restitution. Ce soir, tu ne parles pas à Dieu, tu parles à l'ennemi, à la domination en face de toi, à l'autorité qui est en face de toi, aux principautés en face de toi. Demande-les encore parce que tu as reçu la langue de feu. Tu parles, car lorsque tu parles, ce n'est pas ta voix qu'ils entendent, ce n'est pas toi qui vois, mais c'est Christ qui est au-devant de toi qui voit. Élève la voix et appelle. Parle pour tes restitutions. Oh Dieu de gloire, Dieu d'amour, nous te louons, nous te bénissons. Père, je viens crier ici pour moi, pour mon frère et ma soeur qui est connecté à ce moment de prière. Papa, nous réclamons que l'ennemi restitue sa vie de prière, que l'ennemi restitue son zèle pour l'évangile, que l'ennemi restitue, oh Dieu de gloire, son amour pour ta parole, sa soif de toi, la soif de connaissance de toi, son envie de grandir encore dans ton œuvre, Père éternel. Nous demandons que l'ennemi restitue, Papa, non pas nous, mais ton Fils qui est mort à la croix pour nous, car à la croix il les a crucifiés, il les a dépouillés. Alors nous voulons crier restitution pour notre bonheur, car tu as dit que nous prospérons à tous égards, qu'on l'état de nos âmes. Tu as dit demandez afin que votre joie soit parfaite. Père, ça contribuera et ça rendra notre joie tellement parfaite d'être restitué dans ce sens-là. De commencer à avoir du goût, de l'amour pour tes œuvres, pour ton ministère, pour la présence, la communion avec les frères, car tu as dit qu'il est bon pour les frères d'être ensemble. Papa, restitue. Là où l'ennemi avait volé, là où un homme fort, une femme forte avait volé, l'autorité, la domination familiale qui s'est levée pour parler contre mon frère et ma soeur, contre ma propre personne. Je crie restitution au nom de Jésus. Je crie restitution au nom de Jésus. Que le Seigneur te restitue, mon frère et ma soeur, qui redonne encore. Tu redonnes encore du zèle pour l'évangile, qui te redonne encore du zèle pour sa parole, la soif, que cette source d'eau vive qui coulait en toi recommence à couler encore, parce que tu te reconnais au cep. Il a dit qu'il est le sarment et nous sommes le cep et nous sommes les sarments. Si un sarment n'est pas connecté au cep, il ne portera pas du fruit. Que l'Éternel te restitue encore, qu'il te reconnaisse à sa grâce. Au nom puissant et souverain de Jésus. Au nom puissant et souverain de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vas encore prier ce soir. Tu vas demander que l'ennemi te restitue. Tu vas parler dans le nom, de la faveur du nom du Seigneur Jésus-Christ. Je te tiens dans la faveur de son nom. Je te tiens sur le trône de gloire à Golgotha. Je te tiens sur le sacrifice à la croix. Et tu vas demander ta santé. Beaucoup d'entre nous sommes malades constamment. Alors que ce n'est pas des maladies simples, comme on dit vulgairement en Afrique. C'est des maladies spirituelles. Il nous a donné d'apprendre récemment qu'on lançait tout spirituellement. Jusqu'au Covid. Même le corona, on lance spirituellement. Le sida, les hépatites, les cancers. Beaucoup d'entre nous ont des maladies dites incurables. Ces petites palules qui persistent jusqu'à tuer quelqu'un. La typhoïde. Et lorsqu'on regarde, ce n'est pas simple. Ce sont des dépôts spirituels. L'ennemi a volé ta santé. Tu es en prison, tu es dans les cachots de la maladie, les maladies chroniques. Dès que tu as un peu d'argent, tu es malade. Quand tu n'as pas d'argent, ça fait semblant d'aller. C'est le cas de beaucoup d'entre nous. Alors élève la voix ce soir. Prends autorité. Tiens-toi dans la faveur du nom du Seigneur Jésus-Christ. Prends autorité. Je t'ai dit dès la semaine passée, tu es le prophète de ta vie. Prophétise dans ta vie. Parle dans ta vie. Prends autorité. Que cette langue de feu qu'on t'a offert
agisse dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Inkalabasete bashantalabaseke. Rotokobo sheke basanda bakoribo itamarashi ketekezebo bashantala. Père éternel, que ton feu dévorant, enflamme encore le cœur de mon frère et de ma soeur. Papa, que ton sang se mélange à son sang dorénavant. Et que tout ce qui n'est point de toi dans son sang, comme tu allumes ce feu en lui pour l'embraser tel le buisson ardent, que ce feu consume tout ce qui n'est pas de toi dans son sang, dans son corps, dans sa santé. Au nom puissant et souverain de Jésus. Papa, je me tiens à la faveur de ton nom et de ton fils, papa. Je viens me tenir, je viens entendre jugement contre toutes ces maladies, les maladies chroniques, les cancers du sein, des hanches, la prostate, toutes ces maladies-là, les hémorroïdes, toutes ces crises que tes joints subissent, les crises gastriques, mal d'estomac, oh Dieu de gloire, les migraines à outrance, les mal des yeux même. Père éternel, je me tiens dans la faveur de ton nom pour déclarer aujourd'hui restitution. Que la santé de mon frère, de ma soeur et ma propre santé, Père éternel, car il suffit qu'il y a des maladies cachées en moi, soit restituée au nom puissant et souverain de Jésus. Papa, que comme ton sang m'a lavé, qu'il purifie tout ce qui n'est point de toi. Et que ce feu que tu as allumé en nous, qui brûle en moi, Père éternel, ton feu de grâce, de gloire, de puissance éternelle, par ta divine puissance, vienne me donner la restitution. Restitue la santé de mon frère, de ma soeur. Où que tu sois, le Seigneur te restitue. Ta santé t'est restaurée. Cette maladie qu'on avait dit incurable, en phase terminale, qui est censée t'amener à la mort, tu vas boire des remèdes jusqu'à la mort, être toujours suivi, prendre des perfusions et toutes ces choses-là. Je stoppe ça aujourd'hui dans le nom puissant et souverain de Jésus. L'Éternel signe un stop total. Il sonne le glas de fin de cette maladie. Ta santé t'est restaurée car il a voulu promulguer pour toi une loi grande et magnifique pour le bonheur de ta santé. Si tu as la santé, tu es heureux. Je proclame la santé dans la vie de quelqu'un ce soir. La mienne aussi car je me connecte à la grâce, ô Éternel. Que cette eau qui coule me lave aussi. Que les sources d'eau vive qui passent. Papa, je ne veux pas être exempt. Bien-aimé, réclame ta portion. Parle ce soir. Ne reste pas silencieux. Parle à ton Dieu. Il est là pour t'écouter. Il t'a donné le divin pouvoir. Parle à ton Dieu. Qu'il restaure ta santé. Qu'il restaure ta santé. Il te restitue ta santé dorénavant. Il te la restitue entièrement comme elle était à l'origine. Car avant que tu ne sortes du sein de ta mère, il t'avait déjà consacré. Que toute maladie qui n'est pas de Dieu dans ton corps, dans ton sang, soit rompue dorénavant. S'achève dorénavant. Qu'elle soit une maladie incurable aux yeux des hommes. Pour Dieu, rien n'est impossible. Il n'y a pas d'incurabilité dans le jargon de Dieu, dans le vocabulaire de l'Éternel des armées. Élève la voix, bien-aimée. Ôte la santé de ta vie. Je proclame que tu es restitué dans ta santé. Que tu es restitué dans ta santé. Que tu es restitué dans ta santé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés, que le Seigneur nous fasse grâce. Que cette onction qui coule se déverse vraiment sur nous. Qu'il maintienne cette portion-là, maintienne ce dépôt-là. Que ce dépôt parle en toi. Amen. Maintiens ce dépôt-là. Gloire te soit rendue. Faveur te soit rendue, bien-aimé. Tu es un Dieu vivant. Tu sais le Dieu vivant. Tu vas encore déclarer, demander la restitution ce soir. Tu vas réclamer la restitution ce soir. Dans ta vie financière, nous sommes nombreux, et je dirais moi le premier, à avoir œuvré pour rien, à travailler pour des patrons qui ne payent pas, à travailler sur des projets qui, lorsqu'ils aboutissent, lors de la paye, ton nom est oublié, ton dossier n'est pas complet. Or, quand il fallait travailler, tu étais le bon ouvrier, on t'appelait à 2h du matin, à 5h du matin, tu étais là tout le temps. Nous sommes nombreux à subir ce genre de choses. L'ennemi a volé ta vie de travailleur, l'aspect professionnel de ta vie t'a été dépouillé. Parce que la parole dit en Ecclésiaste que c'est un don de Dieu de vivre des fruits de son labeur, de vivre du fruit de son travail. C'est un don de Dieu. Et s'il a voulu promulguer pour toi une loi grande et magnifique, ce n'est que normal qu'il te fasse don. Ce n'est que normal que lorsque tu vis, tu reçois le salaire de ce que tu as sémé. Amen. Alors, élève la voix ce soir, bien-aimé. Élève la voix. Élève la voix. Demande la restitution pour ton travail. La restitution du fruit de tes entrailles, du fruit de ton labeur. Demande que l'Éternel te restitue tes salaires, tous ces salaires qu'on a coupés. Demande qu'il te restitue.
Père, je me tiens dans la faveur du nom du Seigneur Jésus-Christ. Je me tiens à la brèche ce soir. Et je demande que tu restitues non seulement dans ma vie personnelle, papa, car je sais que je ne suis pas absent. J'ai subi ces choses et je le reconnais. Papa, je te bénis parce que tu as commencé ce travail en moi et il commence à agir. Que ce soit le partage de mon frère et ma soeur ce soir. Papa, agis dans l'aspect professionnel de mon frère et de ma soeur. Que ces salaires qu'il a, tous ces travaux qu'il a effectués, qui n'ont jamais reçu de salaire, où il a reçu le salaire du chien, ou quand il fallait payer, on l'a balancé derrière, ou quand il fallait travailler, on l'appelait à 2 h du matin, mais quand il fallait payer, on le balançait de côté, Père éternel. Sonne glas de faim. Je demande que tu restitues au Père éternel le salaire de mon frère, le salaire de ma soeur. Que tout manteau de disgrâce dans le domaine professionnel, dans la vie de quelqu'un ce soir, soit ôté. Que tout manteau de disgrâce, là où l'ennemi avait retiré, car la parole dit que celui qui ne travaille pas ne mangera point. L'homme travaillera, mangera à la sueur de son front. Papa, il est inadmissible que selon les paroles que tu as déclarées, selon ta propre loi, un homme travaille à la sueur de son front et qu'il ne mange pas. Cela n'est pas de toi, Père éternel. Alors ce soir, je viens crier encore à ta grâce. Restitue mon frère. Qu'un frère, une soeur qui travaille depuis des années, qui a travaillé dans des entreprises, monté des projets avec des amis, s'est fait voler, détourner, dépouiller et tout. À partir de ce soir, l'Éternel te restitue le fruit de ton labeur. Tout ce que tu as travaillé, on n'a pas payé, va d'abord revenir vers toi. Car il est un Dieu qui ne manque pas. Il n'est pas injuste. Il va te ramener ce que tu as volé, le Azam et le Gazis. Tout ce qu'on t'a été volé, il va te le ramener. Il va te restituer tous ces salaires qu'on n'a pas donnés, Père éternel. Parle dans ta vie, la vie de ton mari, la vie de ta femme, la vie de ton frère, de ta soeur, de ton fils. Parle ce soir. Papa, je veux que tu restitues mon frère. Je veux que tu restitues ma soeur de sa vie salariale. Qu'il commence à retrouver son salaire. Que partout où il a travaillé, on n'a pas payé, papa. Tu sais toi-même comment tu vas faire. Tu es le rémunérateur de tout le monde, Dieu de gloire, Dieu d'amour. Souviens-toi de lui, papa. Et sonne le glas de faim ce soir. Nous crions restitution. Parce que à la croix, Christ a crié restitution. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il allait reprendre ce qui nous était dû chez eux, Père éternel. Nous voulons recevoir la portion de ce qui nous est dû. Ce que nous avons travaillé depuis des années, nous n'avons pas reçu. Nous crions dans nos vies ce soir, restitution de nos salaires, restitution de notre considération, de notre évolution professionnelle. Il est inadmissible qu'on fait des années dans une entreprise. On élève ceux qui sont venus après nous et que soi-même on n'est pas appelé à monter sur le piédestal. Ce n'est pas normal. Père, nous voulons que cela soit restitué dans la vie de quelqu'un, l'élévation de quelqu'un, la croissance professionnelle de quelqu'un. Papa, le projet de vie que quelqu'un a commencé, il s'est fait dépouiller par les collaborateurs. Papa, restitue cela, restitue cela, ce qui a été volé dans le travail de mon frère, ce qui a été volé dans le travail de ma soeur. Restitue le Père éternel. Au nom puissant et souverain de Jésus. Au nom puissant et souverain de Jésus. Au nom puissant et souverain de Jésus. Amen. Désolé. Bien aimé, ce sujet m'est venu pendant que je parlais de restitution. Vous avez entendu, j'ai dit plusieurs fois le fruit des entrailles. Amen. C'est parce que de nos jours, il sévit un vol à ciel ouvert dans le domaine de l'enfantement. Des jeunes filles qui n'ont jamais connu l'homme, qui se marient carrément pucelles, encore consacrées, n'arrivent pas à enfanter. Des mamans qui ont déjà enfanté font des années encore avant de pouvoir retrouver l'enfantement. Parce que l'ennemi dépouille ces choses-là. Il vole le fruit des entrailles des enfants des gens. Ce n'est pas normal. L'ennemi, beaucoup ont des maladies qui concernent ce domaine-là. Trompe ceci, utérus absent, utérus endommagé. Alors que tu n'as rien fait dans ta vie qui pouvait mener à cela. Comment est-ce qu'une jeune fille qui n'a jamais pensé, qui n'a même jamais été impudique, peut se retrouver à rechercher l'enfant des années dans son mariage? Comment est-ce qu'une jeune femme qui a déjà eu à accoucher peut se retrouver encore à rechercher de l'enfant, avoir des maladies, avoir des troubles, utérus endommagés, alors que tu n'as jamais cherché à avorter? Tu es resté dans la volonté de Dieu. Père, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Tu es un Dieu vivant. Tu es grand en toutes choses. Papa, tu dis que tu fais des largesses. Tu es riche. Parce que tu donnes à tout le monde. À l'ouvrier de la première heure, quand l'ouvrier de la dernière heure, c'est toi le donateur. Tu donnes comme tu veux. Je te loue et je te bénis, papa, de ce que tu m'as offert, la grâce de l'enfantement. Tu m'as offert d'être ton médiateur dans cette phase de recouvrement.
de l'enfantement. Je te bénis pour cela, papa. Un coucou à mon fils en Côte d'Ivoire. Je te bénis, mon Dieu, pour ce fils que tu m'as offert en Côte d'Ivoire. Père, je me tiens sur cette grâce que tu as offerte. Je me tiens sur cette grâce que tu as offerte à tous ces hommes de Dieu que tu as mandatés, qui sont là chaque jour pour déverser, pour redonner sourire dans des familles, que tu utilises puissamment, papa. Si tu as fait pour eux, tu peux le faire encore ce soir. Tu as fait cela pour Elisabeth. Tu as fait cela pour Anne. Tu l'as fait même pour Sarah, afin que Isaac naisse d'elle, le fils de la promesse. Tu l'as fait pour Rebecca et pour bien d'autres encore, papa. Les noms sont nombreux. Père, je me tiens dans la faveur du nom du Seigneur Jésus-Christ ce soir. Et je demande la restitution du fruit des entrailles de mon frère, de ma soeur. Car j'ai parlé des femmes, mais les hommes aussi se retrouvent à devenir impuissants, à devenir stériles, alors qu'ils n'ont rien fait qui pouvait mener à cela. Parce que l'ennemi est venu dépouiller. Papa, je demande la restitution. Je demande la restitution. Je demande la restitution du fruit des entrailles de mon frère et de ma soeur. Là où l'ennemi avait dit que tu ne vas jamais accoucher, je proclame les jumeaux, les triplés au nom de Jésus. Toi qui es un Dieu, un rémunérateur. Toi qui as donné la grossesse à une femme qui est née sans avoir du trompe. Une femme qui a été battue et bastonnée dans son foyer parce que les médecins avaient dit qu'elle ne pourra jamais accoucher. Ce témoignage qui est suivi dernièrement, qui m'a édifié, Père éternel. Tu peux encore faire pour ma soeur. Tu peux encore faire pour mon frère. Je ne sais pas qui a ce besoin-là, mais le Seigneur m'a mis ça à cœur. Alors je relâche cette parole. Je me tiens dans la faveur du nom du Seigneur Jésus. Je me tiens à la brèche en tant que sentinelle. Oh, Rabasheke, Vosanta, Rabasheke. Je déclare la restitution du fruit de tes entrailles. Toi qui cherchais l'enfant, qui cherches l'enfant depuis des années, depuis des mois. Toi qui as cherché l'enfant, tu as abandonné ce sujet de prière, qui te dit que ça ne sert plus à rien de demander, qui pense que le Seigneur est impuissant dans cet aspect de ta vie, car il t'a donné tout le reste, mais pas les enfants. Je déclare ce soir qu'il te restitue le fruit de tes entrailles. J'attends ce témoignage sur cette plateforme et même ailleurs, car tant que tu témoignes, le nom de Dieu est glorifié. Je déclare la restitution du fruit de tes entrailles au nom puissant et souverain de Jésus. Reçois le fruit de tes entrailles. Trompe qui n'existait pas, trompe bouchée, utérus endommagé, utérus qui n'était pas là. Toutes ces choses que l'ennemi avait endommagées, gâtées, volées, dépouillées. Je déclare ce soir que tu auras un témoignage vivant. Car il mettra dans ton ventre, non pas un, mais deux, comme il a fait pour la femme d'Isaac. Il mettra dans ton ventre, non pas une promesse, mais deux. Au nom puissant et souverain de Jésus. Il est un Dieu grand. Il fait des largesses. Je sais qu'il le fera encore dans ta vie ce soir. Je déclare cela et je scelle ces paroles dans ma propre vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous touchons à la fin de ce programme de prière d'intercession. J'espère que le Seigneur a visité quelqu'un. J'espère que tu as ressenti la présence du Saint-Esprit se manifester. Et si tu n'as rien ressenti, ne t'inquiète pas. Car parfois, c'est dans le silence qu'il agit puissamment. C'est dans ce devant-là. Isaïe disait, j'ai demandé au Seigneur de parler, demandé. Et c'est dans un murmure du vent qu'il a entendu la voix de l'Éternel. Alors ce n'est pas toujours dans beaucoup de bruit, beaucoup de recascas que notre Dieu agit. Parfois, il agit juste en silence. J'aime souvent dire, il est le premier agent incognito. Il agit toujours incognito. Mais ses œuvres parlent. Alors ce soir, je viens bénir le Seigneur. Scelle ces paroles dans le sang de Jésus. Déclare toi-même, scelle ces paroles, scelle ces prières. Que l'ennemi ne puisse pas les toucher, qu'elles ne soient ni retardées dans les exaucements, ni détournées encore. Scelle ces paroles, scelle ces paroles. Je scelle ces paroles, Père, dans le sang de Jésus. Je couvre encore tout ce moment dans le sang de Jésus. Je te recommande mon frère, ma soeur qui m'a accompagné, mon frère, ma soeur qui va m'écouter après le direct, mon frère, ma soeur qui partage, qui retransmet, mon frère, ma soeur pour qui on est en train de prier, Père éternel, afin que tu agisses puissamment dans leur vie. Merci encore, Père, car tu fais toutes choses en ton temps, mais tu le fais correctement. Mais c'est parce que tu as voulu que cela soit notre partage dorénavant. Je te bénis encore d'avoir choisi ton humble serviteur comme vase utile. Merci de m'avoir rendu éligible à cette œuvre. Merci, Père. J'ose croire que par ta grâce et par ta volonté, tu m'utilises dans la vie de quelqu'un. Mais surtout, je sais que personnellement, dans ma propre vie, Père éternel, tu travailles déjà. Je prends plaisir à te servir. Le zèle de ta maison me remplit. Merci encore, Papa, pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Dans le nom puissant et souverain de Jésus. Amen. 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 Bien-aimé, la semaine vient de commencer. Tu vas déclarer dans cette semaine que le Seigneur te restitue ce qui était prévu pour cette semaine-ci. Car c'est bon de se renouveler chaque jour. Alors, chaque jour, le jour n'est pas le seul cycle dans nos vies. Il y a le cycle de la semaine, le cycle du mois. Chaque mois,
un renouveau. Chaque semaine, un renouveau. Et c'est bon de se renouveler aussi pour cela. Il y a une portion dédiée pour chacun. Alors, réclame ta portion ce soir. Réclame ta portion ce soir. Réclame ta portion au nom de Jésus. Père, déverse la portion de chacun pour cette semaine-ci, pour cette journée-ci. Renouvelle encore tes bontés pour cette nouvelle semaine. Renouvelle encore tes bontés pour ce nouveau mois. Au nom de Jésus-Christ. Gloire te soit rendue, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cette grâce. Bien-aimés, rendez-vous jeudi soir, même heure, pour continuer dans notre programme de prière d'intercession. Si le Seigneur le veut, nous serons ensemble. Je serai là encore avec un nouveau sujet inspiré, avec une nouvelle exhortation. J'espère qu'elle bénira un frère, bénira une sœur. Je t'invite à partager si ça t'a béni, je t'invite à commenter. Et surtout, très bientôt, le numéro WhatsApp de la page sera disponible. Mais en attendant le numéro WhatsApp, tu peux appuyer sur le bouton message si tu as besoin de donner un sujet, tu as besoin de poser une question particulière, tu as besoin d'être accompagné d'une manière ou d'une autre. Je ne suis qu'un frère, mais je suis sûr que le peu que le Seigneur m'a appris pourra aider, peut t'aider. Alors n'hésite pas. Et encore, tu peux vouloir venir m'aider, tu peux être déjà un homme de Dieu aguerri, déjà appelé. Désolé pour la lumière, tu peux être un homme de Dieu déjà aguerri, déjà appelé, qui rend déjà ministère. Je serais heureux de recevoir ta sagesse, je serais heureux de recevoir ton enseignement. Écris-moi, laisse-moi un commentaire. Si tu es un homme de Dieu, papa, dis seulement mon fils, écris-moi, je t'écrirai. Donne-moi seulement ton numéro en commentaire, je t'écrirai. Sois béni encore, sois glorifié. Merci pour la grâce de Dieu dans la vie de chacun d'entre nous. Rendons gloire en toutes choses. Et si le Seigneur te donne des définitions de grâce, cherche ton leader spirituel. Va dans sa maison où il t'a connecté. Dépose quelque chose, à moins qu'il t'a demandé de faire autre chose. Sois béni en toutes choses. Que le Seigneur te fasse une grâce immense, une faveur comme jamais. Que sa miséricorde agisse dans ta vie, bien-aimé. Sois abondamment béni et surtout, demeure enraciné en Christ. Shalom, shalom. Rendez-vous jeudi.